Du marché, avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat. Mais prends pas ça pour du cash. Hey, on est rendu à la partie débat. Faut-il supprimer son compte Facebook, Instagram dans la foulée de la loi C-18? Ben, je sais pas, Phil, moi, évidemment, je suis un peu fâché après Facebook de tout ça, là, parce que, ben, évidemment, on fait de la radio, parce que je suis quelqu'un qui s'informe énormément, qui a besoin, d'avoir accès à des nouvelles différentes. Malgré tout, je pense pas que ça soit utile de supprimer son compte Facebook. Ben, en fait, pas utile. Je pense pas que j'en serais capable. Non, mais c'est ça. Mais en fait, regarde, moi, ma position par rapport à ça, c'est que si tu veux faire du militantisme, si tu veux, là, tu sais, t'es vraiment fâché, là, puis tu trouves que c'est abominable ce qu'ils sont en train de faire, ben, faut que tu passes à l'action. Tu sais, tu peux pas rester sur les lignes de côté, là. Alors, il faut que tu en viennes à fermer ton compte Facebook, OK? Mais ce qui est drôle, c'est tous les politiciens en ce moment qui martèlent opposition au pouvoir, ces lignes de côté, les partis qui n'ont pas d'intérêt. Tout le monde dit que c'est pas correct puis que c'est une attaque à la démocratie, mais il n'y en a pas un qui... Puis en plus, ils annoncent ça sur Facebook. Mais toi, tu penses qu'il faut supprimer son compte? Je dis pas est-ce qu'il le faut. Je te dis juste que si, admettons, t'es contre les pratiques commerciales d'une entreprise, je vais te donner un exemple, une entreprise devient antisémite. OK? Mais Colin, moi, je vais arrêter d'acheter cette compagnie-là. Je n'achèterai plus jamais ces produits-là. Mais à un moment donné, c'est ta façon comme citoyen de passer à l'action. Il faut que tu passes à l'action avec des dollars. Alors, il faut que, si tu es contre la loi C-18, puis tu trouves que c'est une attaque à la démocratie, puis que c'est pas correct ce qu'ils font, mais il faut en arriver à fermer leur compte. Mais le problème, c'est que, excusez mon anglicisme encore, on est tous rendus des junkies. On est tous accros à ça. Là. C'est une drogue. Je pense que junkie, c'est un mot français, Phil. Ah oui? Bon. Mais oui, je suis d'accord, mais justement, ben, c'est une drogue. Tu dis que c'est une drogue, mais comme, tu sais, respirer de l'air, c'est une drogue, puis comme interagir avec d'autres humains, c'est une drogue. Tu comprends? C'est comme, respirer, en fait, tu peux pas arrêter de respirer, tu vas en mourir. Tu sais, Facebook, tu peux t'en passer. On est des êtres, oui, là, objectivement, dans le grand schéma de la vie, oui, mais ça reste qu'on est des êtres sociaux, puis tu sais, les manières de rester en contact avec un grand nombre de personnes facilement, il y en a pas tant que ça. Tu sais, entre toi puis moi, Phil, je sais pas, là, Twitter, là, maintenant X, là, t'es-tu là-dessus? Toi, moi, je te trouve pas là. Ma mère est pas là-dessus, ma petite sœur est pas là-dessus, mon oncle est pas là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que plein de gens avec qui j'interagis régulièrement, avec qui j'ai envie d'interagir, ils sont où? Actuellement, ils sont sur Facebook. Fait que je suis totalement, comme je te dis, j'endosse qu'il faut faire une certaine pression. Puis je suis pas tout à fait d'accord avec toi, ce que tu disais tantôt. Pour moi, justement, c'est pas de baisser les bras, mais c'est de dire, c'est pas, si t'es pas d'accord avec Facebook, d'abandonner Facebook, c'est pas comme... Il faut que tu connaisses ton ennemi, tu comprends? Il faut que tu sois là. Mais avoue que c'est drôle de voir tous les politiciens marteler et d'annoncer, OK, comme la loi, puis que c'est une attaque, encore une fois, à la démocratie, puis qu'il faut soutenir nos médias canadiens, etc. Mais ils font tout ça sur Facebook. Oui, c'est ironique. Ben, c'est comme de... Puis c'est là où il y a comme le double standard, puis que c'est doublement problématique, c'est que, en fait, c'est devenu le lieu de débat démocratique, Facebook, plus... Puis tu sais, encore une fois, je dis pas ça pour encenser l'entreprise, mais Phil, il y a aucun autre réseau social qui fédère autant des jeunes, des vieux, des gens de toutes les allégeances politiques. Tu comprends ce que je veux dire? Comme TikTok fait pas ça. TikTok, c'est un fil de divertissement. Il n'y a pas de débat politique profond là, sur TikTok, ni sur Snapchat. Un petit peu sur Twitter, mais encore une fois, qui est plus niché avec une certaine catégorie de personnes, que c'est pas vraiment grand public. Là, le réseau social actuellement qui fédère absolument ou presque tout le monde, c'est Facebook. Et donc, pour moi, encore une fois, d'avoir des débats pour ou contre C-18, puis qu'est-ce qu'on devrait faire sur Facebook, c'est pas nécessairement
comment dire, c'est pas nécessairement contraire au bon sens, là, tu comprends? Et c'est là où c'est doublement problématique, cette décision-là de Facebook, c'est-à-dire ils respectent pas la place qu'ils occupent dans les démocraties occidentales, mais encore une fois, ça reste qu'ils occupent cette place-là, puis on peut pas la nier. C'est pas parce qu'ils ont enlevé les nouvelles qui sont moins pertinents comme lieu de conversation au fil. Je veux dire, que ce soit via Messenger, que ce soit via des groupes privés d'intérêt, même des groupes politiques d'intérêt sur Facebook. Puis moi, tu sais, il y a comme sans être un communiste, là, tu sais, nationaliste, là, mais je veux dire, il y a une version de l'histoire où Facebook devrait quasiment devenir un service public, là, tu comprends? Je veux dire, plutôt que d'être une espèce d'entreprise multinationale evil, là, tu sais, qui veut juste faire des profits. Là, je suis d'accord avec toi, mais regardons ce qu'elle a fait par rapport à des démocraties. Tu parles de démocratie. Ouais. Toute l'histoire de Cambridge Analytica pendant l'élection présidentielle, dans certains... Puis bon, ça, c'est ce qu'on a su aux États-Unis, mais... Ils l'ont fait certainement ailleurs. Ils l'ont certainement fait ailleurs, tu sais. Donc, je pense que... Je te dis, c'est l'empire du mal, mais mon point, c'est que c'est là, tu comprends? Puis j'ai croyance, peut-être très naïvement, mais qu'on peut réformer ça. Puis, tu sais, il n'y a pas d'autre façon de réformer une plateforme hyper performante, là, on va se le dire, comme tisser des liens sociaux. Les Américains laisseraient jamais... le gouvernement on peut américain... la réformer. Je dis pas nationaliser, là, ça, c'était la version un peu extrême, débile, mais on peut réformer Facebook, puis je pense pas qu'on va pouvoir le réformer. Tu sais, c'est comme l'économie, c'est comme le capitalisme, c'est comme toutes ces affaires-là. C'est pas en te créant une île déserte au milieu de l'Atlantique que tu vas réformer les sociétés occidentales. Il faut que tu sois dans le capitalisme, que tu sois dans l'économie, puis que tu essaies de changer de l'intérieur, là. L'espèce de thèse là, dont on va tout mettre à feu et à sang puis recommencer de zéro là, une fois que tu as fini ta crise d'adolescence, là, ça va. Facebook, c'est la même chose. Il faut être dans Facebook pour changer Facebook, à mon avis. En tout cas, je suis... C'est difficile de se prononcer là-dessus. Moi, je fais juste dire que c'est pas en créant plus de comptes, en plus les suivants. Tu sais, prends toutes les hurluberlus, là. Notre collègue de ce matin a reçu un gars là, totalement désagréable. OK? On salue Julien Bournival à la maison. Un gars, là, tu sais, que honnêtement, je souhaite que mes enfants ne suivent pas ce gars-là, mais c'est pas en disant je vais aller m'abonner à son compte pour faire de la revendication comme quoi que je... Non. Hey, donne-y pas d'espace public. Mais tu mélanges deux choses. Là, tu parles d'une source de contenu versus la plateforme qui favorise tous les échanges, dont ce gars-là, puis à l'autre extrême du spectre, tu sais, le chef Chief Woke Officer, puis tu sais, de la droite puis la gauche, puis des gens de toute allégeance, puis de toute croyance. Non, mais tu veux faire mal à Facebook? Ouais. Désabonne-toi. Désactive ton compte. Moi, depuis que la loi... Je voudrais finir là-dessus, Phil, justement, parce que là, on peut débattre longtemps, mais deux choses. Si vous décidez de succomber au chant des sirènes, puis de acheter ses votés, là, on salue Laure Varidel à la maison, mais deux choses. La première, sauvegardez vos données, là, parce qu'il y a quand même vos photos, votre historique peut-être qu'il y a même des éléments. Je veux dire, moi, un jour, je mourrai, Philippe, puis tu sais quoi, là, dans ma génération, là, née en 1982, Facebook, ça va être une place où on va chercher qui j'étais pour écrire ma biographie. Là. Je dis pas que je mérite une biographie, mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens extraordinaires de notre génération dont l'histoire de vie va être en grande partie là-dessus. Fait que de déliter ça, c'est comme de foutre le feu à ta boîte de souvenirs. Là. Fait que première chose, sauvegardez vos données. Deuxième affaire, tu l'as dit, le mot-clé, au lieu de supprimer votre compte, désactivez-le. Peut-être... God knows que Facebook va finir par se réformer, qu'ils vont foutre Mark dehors, qu'ils vont foutre Sheryl Sandberg dehors, qu'ils vont mettre du monde avec un minimum de bon sens pour ramener ça à sa juste place comme activateur de démocratie moderne. Puis à ce moment-là, vous pourrez réactiver votre compte sans avoir tout perdu. Mais sache que depuis qu'ils ont commencé à bloquer les sites de nouvelles canadiennes, particulièrement au Québec, dont le Journal de Montréal, Cube Radio, TVA, ça nous fait mal. Mais moi, je vais beaucoup moins sur Facebook. Honnêtement, je devais y aller plusieurs fois par jour et là, j'y vais
1 ou 2 fois par jour. Je serais très intéressé, Phil, d'avoir des données là-dessus éventuellement, parce que t'es pas le premier qui me dit ça, mais je veux pas être prophète de malheur. Je pense que nous sommes 8 les moins sur Facebook et que Facebook s'en fout. Mais peut-être qu'il y a une baisse. Puis tu sais, pour Facebook, à l'échelle qu'ils sont, une baisse de 5, de 10, de 15, de 20%, ça se traduit par des millions de dollars de pertes. Il y a beaucoup d'annonceurs qui ont dit s'être retirés. Fait que j'ai hâte d'avoir du bon data pour voir ce que tout ça a comme impact réel sur Facebook.